évidemment... À l'endroit au but, hein, c'est parfois en Guinée que moi j'interroge. C'est vrai que vous avez fait une analyse. Maintenant, vous pensez que le match doit se jouer où? Bien évidemment, mes oreilles entendent plus lorsque c'est le ministre des Sports qui parle. Ah bon? Mais je deviens sourd lorsque c'est quelqu'un d'autre, un autre acteur. Donc quand Samuel Eto'o parle, vous êtes sourd? Oui, je suis sourd. Est-ce que c'est sérieux ça? Je n'entends rien. C'est quand même le président de la FECAFOOT. Et puis mes yeux sont aveugles lorsqu'il s'agit de regarder ce que fait l'État réel. Moi, je suis dans l'état de droit. Et je pense que le ministre Nassif Molekombi a dit que le match se jouera ici à Yaoundé. Donc, débat clos. Le débat est clos. Il y a un grand homme aussi qui est entré, oui, Richard Bona, un valeureux Camerounais, qui dit que le match aura lieu à Bamenda. Ça va dans tous les sens. Non, ce n'est pas dans tous les sens. Il dit que ça donnera l'occasion à beaucoup d'aller manger le soya à Bamenda et de dire que tout va bien au Nozo. Donc lui propose le stade de Bamenda. Et nous allons garder le sourire, hein, mais ce sera peut-être un sourire bleu, parce que j'adore le Cameroun, Blériot. Blériot, tu adores aussi le Cameroun? Bien sûr. Est-ce que moi j'ai un autre pays? Le Cameroun est doux, parce que nous avons dans des journaux qui paraissent, un journal dit le match se jouera à Yaoundé. Un autre match pareil dit le match se jouera à Garoua. Blériot, toi tu as vu ça dans quel pays? Non, parce que les journaux, ils reflètent simplement l'idéologie qui se vit dans un pays, n'est-ce pas? Puisque au niveau des autorités qui gèrent cette affaire-là, c'est la même situation. Les journaux relatent ce qu'ils voient. Le journaliste, c'est un historien de l'instant, de l'affaire. Voilà, donc il relate l'historien du présent. Le MINSEP et l'ONIES disent que les stades de Garoua et de Douala ne sont pas disponibles. Donc le match se jouera selon eux à Yaoundé. La FECAFOOT dit que le match se jouera à Garoua. Elle rembourse même déjà les frais de ceux qui se sont engagés pour Douala. Et on a déjà apprêté les billets pour Garoua. Donc c'est beau. Mais le match, à moins que les joueurs et tous ceux qui sont concernés aient ce qu'on appelle en métaphysique l'ubiquité, la faculté d'être à plusieurs endroits à la fois, auquel cas le match pourra se jouer à la fois à Garoua et à Yaoundé. Ou alors ils peuvent encore s'entendre. Il y a quelqu'un qui a proposé, Blériot, que la première mi-temps se joue à Yaoundé. Et la deuxième mi-temps se joue à Garoua. Oui, ça arrange tout le monde. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça tombe dans la bouffonnerie. Moi, ce que je retiens au-delà des acteurs, c'est, et ça je le dis à M. Paul Biya. Paul Biya, voilà donc la situation dans laquelle tu vas nous laisser. Paul Biya, voilà donc la situation dans la FECAFOOT, le MINSEP, l'ONIES, ne sont que des faces cachées de l'iceberg. Ah, ici, si on ne fait pas attention, c'est comme ça que ceux qui vont succéder à Paul Biya vont parler c'est ce qu'ils vont faire du Cameroun. Je te pose une dernière préoccupation avant de passer la parole aux autres intervenants. Blériot, bon, je ne sais pas, est-ce que la question est bête? Parce que parlant même de cette affaire, on ne sait plus quoi faire et quoi dire. Alors, si on joue ce match à Yaoundé, qu'est-ce qui va arriver? Bon, vous voulez que je vous réponde? Bien sûr. J'ai mené quelques enquêtes. Oui. Donne-nous les résultats de ton enquête. Et ce que je vais vous dire est très grave. Il paraît que les initiés de Fandena étaient fâchés des Lions Indomptables il y a longtemps, il y a quelque temps de cela. Et les matchs ne se passaient pas bien de ce côté. Il semblerait que la nouvelle équipe qui est arrivée est allée discuter avec les initiés de Fandena, qui ont donc pardonné, ont accepté que désormais les Lions Indomptables puissent jouer à Yaoundé et assurer que les choses se passent bien à Yaoundé. Dans cette logique-là, il semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait intérêt à ce que les Lions perdent leur match. Comme ça, ce qu'ils appellent la brocante belge serait mise en difficulté. C'est-à-dire que vous avez déjà déplumé un animal? Bien sûr. Nous disons en Bassa que tandis que certains enlèvent les plumes, d'autres les remettent.
Donc, attends un peu, Blériot, l'affaire du lieu de match Cameroun-Namibie est une affaire d'ordre mystique? Oui. Elle est mystique et politique. Parce qu'en fait, il faut maintenant, c'était d'abord, il y avait une campagne organisée à Douala. Oui. Maintenant, il faut faire un appel de pied aux populations de Garoua qui sont fâchées pour deux autres raisons. Il faut leur faire appel. Mais il faut surtout que le match ne se joue pas à Yaoundé ou qu'il ne se joue pas du tout. Vous voyez? Incroyable. Donc, ce qui se passe là, c'est des grands maîtres qui sont en train de se battre pour l'hégémonie. Il ne s'agit plus du football. Le football n'a plus rien à voir. Chacun dans son ordre, veut montrer à celui-ci que non, ton ordre n'est pas plus fort que le mien. Tes pratiques, et ainsi de suite. C'est donc ce Capharnaüm-là qui gère maintenant le football actuellement. Mais il y a donc quelqu'un dans ce pays qui avait traité les autres d'apprentis sorciers. Je suppose donc que lui c'est le plus grand sorcier. Pourquoi donc, comme c'est déjà dans une affaire mystique, mystico-politique, pourquoi il n'intervient donc pas? Lui, le grand sorcier. Non, le grand pour siffler la fin de la récréation. Non, le grand sorcier, c'est pas comme ça que lui siffle souvent la fin de sa récréation. C'est qu'il veut que les petits sorciers et les apprentis sorciers se fassent suffisamment mal. En fait, c'est de la sorcellerie. On est là en sorcellerie. En sorcellerie, on n'est pas, c'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. Là, on est en sorcellerie. Les Camerounais jouent, on va jouer ici. Eux ne comprennent même plus. C'est la sorcellerie qui se pratique là maintenant. Il n'y a plus de logique. C'est-à-dire que d'un côté, Eto est un petit sorcier, Moïle Kombi est un petit sorcier, Joseph-Antoine Bel est un petit sorcier. Voilà. Et maintenant, le grand sorcier, le maître sorcier, les regarde. Je vous montre un tracé de la sorcellerie. On dit qu'on a créé le Niès pour déranger Eto. Vous avez entendu ça, vous aussi, non? Bien sûr. Ça veut dire que le maître sorcier lui-même ne peut pas directement déranger Eto. Il a besoin de créer un office dont la mission est de déranger et tout. Premier grille de sorcellerie. On dit que le Niès est propriétaire des stades. La FECAFO dit que nous, c'est-à-dire Parfait ici, a 2 salles de fête. 3 salles de fête, je sollicite une, il me dit non, elle n'est pas disponible. Je lui dis que je vais jouer là-bas. Quand il me dit que quand finalement nous tombons d'accord que je ne peux pas faire ma fête là-bas, je choisis une autre salle. Parfait me dit que celle-là non plus n'est pas disponible. Je dis que bon, finalement, comme Dieu veut faire, c'est là-bas que j'aurai ma fête. Et les gens se disputent. Mais celui qui a les clés de la salle de fête, c'est qui? Parfait ici. Sauf que Niamey peut ouvrir ses salles de fête par la sorcellerie, on ne sait jamais. Donc, c'est un bal. En français, c'est compliqué. Les gens disent souvent bal de chiffonnier. Mais c'est terrible. Très bien. C'est terrible tout ça. Merci. Hein.